Salut à toi, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va changer du contenu que je propose ici. Mais c'est une vidéo qui, je pense, peut être intéressante pour tous et notamment pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube. J'ai proposé un sondage sur notamment mon réseau Instagram pour comprendre un petit peu plus vos blocages, vos attentes concernant le studio de yoga en ligne FlexiSpine. Et j'ai eu envie de regrouper tous ces questionnements et toutes les réponses que je vais apporter dans deux formats. Un format vidéo que je posterai sur YouTube. Donc le but de cette vidéo et un petit récap écrit que je proposerai en story Instagram. Comme ça, tout le monde sera content. Il y aura un récap autant en face cam que par écrit pour ceux qui n'aiment pas les face cam. Je vais tout simplement reprendre les questions un petit peu par ordre avec les réponses que j'ai reçues. Ça sera le plus simple, je pense, pour tout le monde. La première question du sondage qui est intéressante, à laquelle il est intéressant de répondre, c'est la question où j'ai demandé qu'est-ce qui te freine le plus pour rejoindre le studio FlexiSpine. J'avais proposé plusieurs réponses, le prix, le temps et autres, avec la possibilité de me répondre à autres, à quoi ça correspondait. Je suis assez contente parce que le prix n'est ressorti qu'une fois sur toutes les réponses. Donc, ça montre que mes prix sont assez alignés avec l'offre, avec vos besoins, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. La chose qui est le plus ressortie, c'est le temps. Je vais vous énoncer très rapidement les 3 autres types de réponses que j'ai eues parce que je vais y répondre à ces 4 types de réponses. Il y avait la peur que ce soit trop dur et dynamique. Une réponse était sur le fait que la personne est enceinte et qu'elle a peur que ça ne s'adapte pas à son état actuel. Et enfin, le quatrième frein, parce qu'il y avait le temps, c'est le manque de convivialité et le démarrage sur le studio en ligne. Je vais répondre au premier point qui est le temps, vu que c'est ce qui est le plus revenu. Il faut savoir que ce studio en ligne, je l'ai créé dans l'optique qu'il puisse convenir à absolument tout le monde et notamment aux personnes qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans un studio en présentiel, d'aller pratiquer en présentiel avec un prof, par manque de temps, par manque de flexibilité dans son emploi du temps, par incapacité également de cette flexibilité des horaires pour pouvoir aller pratiquer sur un créneau qui correspond pas forcément à son emploi du temps. Donc, c'est vraiment pour que vous ayez quelque chose à la demande selon vos besoins, selon votre temps et votre emploi du temps. Et ce qui est hyper important, c'est que, et d'ailleurs, je vais grouper cette question avec une autre question concernant le temps, justement, où je demandais quelle était la durée des vidéos préférées. Donc, ça va répondre également à cette question. Sur le studio de yoga en ligne FlexiSpine, il y a des vidéos de toute durée. De mémoire, la plus courte dure 9 minutes et ça va jusqu'à des pratiques qui durent 1 heure. Donc, il y a des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, etc., etc., etc. Il y a absolument toutes les durées sur le studio. Ça peut être vraiment une routine express de 10 minutes, comme ça peut être un cours un petit peu plus long de entre 20 et 30 minutes, comme ça peut être encore plus long, à savoir une durée de cours comme en présentiel entre 45 minutes et 1 heure. Donc pour le temps, le studio a été créé spécifiquement pour s'adapter à votre emploi du temps. Et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que avant d'être 100% prof de yoga, j'étais greffière dans les services judiciaires et notamment dans l'un de mes derniers services, dans l'un de mes derniers services, c'était des grosses journées. Je rentrais très tard le soir, le week-end j'étais épuisée. D'ailleurs, c'est ce qui m'a coûté un burn-out pour la petite histoire. Ceux qui ne me connaissent pas, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo un jour.
Mais j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de faire des longues pratiques. Je n'avais pas le temps d'aller dans des studios en présentiel et moi, j'ai toujours pratiqué énormément sur, des studios en ligne parce qu'il y avait cette flexibilité justement de temps et de disponibilité et même quand je n'avais que 10 minutes devant moi, je faisais ces 10 minutes et au final, ça me faisait un bien fou. Donc pour le temps, le studio, il faut savoir qu'il est vraiment créé pour s'adapter à votre emploi du temps et pour que même les personnes qui ont très, très peu de temps, peuvent pratiquer et ça, c'est vraiment l'objectif, c'est l'accessibilité. Les autres, points qui sont revenus sur les blocages de se lancer sur le studio, c'était la peur que ce soit trop dur et dynamique. Sur le studio en ligne, il y a, plusieurs modules pour justement un petit peu s'adapter à tous les niveaux et dans tous les cas, toutes les pratiques sont pour tous les niveaux. Je propose des options, je propose à chaque fois, des choix plus accessibles si, la posture peut être un petit peu compliquée. Donc il y a vraiment des options qui sont proposées tout au long des cours et dans les modules, il y a les modules, généraux, donc souplesse, mobilité, renforcement, yoga du dos, et dans ces cours-là, ils sont adaptés pour tous les niveaux. Mais si on veut vraiment faire des pratiques douces, lentes ou voilà, pas trop dynamiques pour X ou Y raison, il y a un module douceur du matin et du soir qui sont des pratiques initialement conçu pour, du coup, le réveil du matin ou le soir pour un petit peu se délester de toutes les tensions de notre journée et ce sont des pratiques douces. Donc bien sûr, elles peuvent se pratiquer, n'importe quel moment de la journée, même si elles ont été créées pour le matin ou pour le soir et ce sont des pratiques vraiment douces. Il y a aussi un module spécifique pour recommencer ou commencer le yoga où on reprend toutes les bases, où pareil, ce sont des pratiques plutôt douces. On voit ensemble les salutations au soleil, donc c'est des choses qui sont très accessibles aux personnes, soit qui débutent, soit qui n'ont pas envie, de chercher une pratique ultra dynamique et transpirée. Donc là aussi, il y a tout type de yoga sur le studio. Il y a du yoga doux, il y a du yoga dynamique, il y a vraiment, tous les styles. Et en plus, il faut savoir que depuis peu, j'ai une super prof de yoga, Apolline, qui est spécialisée dans tout ce qui touche au cycle féminin, qui intervient sur le studio au sein d'une vidéo d'un cours de yin yoga, donc une pratique extrêmement douce. Parce que c'est aussi ça qui est important pour moi sur le studio, c'est de vous proposer et de vous faire découvrir d'autres professeurs et d'autres enseignements. Donc il n'y a pas que moi, il y a 3 professeurs, actuellement qui, interviennent sur le studio. Samantha, Camille et Apolline, dont Apolline du coup qui propose une pratique, douce de yin yoga. Donc faut pas s'inquiéter que ce soit trop dur ou trop dynamique, vraiment il y en a pour tous les goûts. Pour la question sur la femme enceinte, encore une fois, même si je ne suis pas spécialisée en prénatal, postnatal, il faut savoir que le yoga de manière générale est adapté à tous, dont les femmes enceintes. Il y a certains mouvements qui sont pas forcément agréables, surtout quand on commence à atteindre certains mois de grossesse. Toutes les postures sur le ventre, comme le cobra, etc., ça vient appuyer sur le ventre. Donc, en effet, c'est toujours mieux d'avoir un professeur en présentiel pour pouvoir ajuster les postures ou même se diriger vers un professeur de yoga spécialisé dans le post et prénatal. Mais si on a l'habitude de pratiquer le yoga, et je suis des élèves de yoga qui sont tombées enceintes au cours des pratiques et du suivi que j'ai avec elles, et on a vraiment adapté la pratique à ces personnes-là. Moi, en général, j'évite au maximum de faire des choses intenses, des grosses torsions, ce genre de choses. Et encore une fois, sur le studio en ligne, si on veut vraiment se lancer et qu'on est enceinte, déjà, comme toujours demander l'avis à son médecin. Le médecin sera toujours le plus à même de vous dire si vous êtes ou non en capacité de faire une pratique de yoga, en expliquant peut-être que c'est un yoga plutôt dynamique. Mais en plus de ça, comme je le disais, il y a les pratiques douces du matin et du soir qui du coup seront totalement accessibles à une femme enceinte qui connaît un minimum son corps. Parce que je pense que le yoga, même pour tout type de yoga, peut-être moins du coup le postnatal, prénatal qui est vraiment dédié aux femmes enceintes. Mais pour moi, toute pratique de yoga, c'est important d'avoir un minimum de connaissance de son corps, de ses limites et des signaux que son corps peut lui envoyer. Et à partir du moment où on écoute son corps, à partir du moment où on ne force pas, pour moi, c'est complètement accessible. Encore une fois,
et c'est ce que j'ai fait avec toutes mes élèves, qui sont tombées enceintes. Je leur ai toujours dit, dans un premier temps, demander l'avis à son médecin pour voir si le yoga est une pratique qui est, encouragée dans, le cas de la grossesse de cette personne en particulier, parce que bien sûr toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Le dernier point, de ce qui peut freiner à aller sur le studio, c'est le manque de convivialité et le démarrage. Et d'ailleurs, ça va également rejoindre une autre question, même plusieurs questions, ça va rejoindre. Ça va rejoindre la question, que j'avais posée de la peur de manquer de motivation en étant seule. Ça va également rejoindre, la question non, ça je vais l'aborder dans un autre point. Donc on va dire que ça va rejoindre, la question de la motivation en étant seule. Même si c'est un studio de yoga en ligne, et c'est hyper important pour moi de le préciser, c'est que vous n'êtes pas seul sur le studio. En rejoignant le studio, vous rejoignez également un canal de conversation privé avec les élèves et moi directement, où il y a des échanges quotidiens, où les élèves peuvent poser leurs questions, peuvent m'envoyer des photos et des vidéos de leur progrès. Ce groupe dans lequel je suis hyper présente, je réponds vraiment en général ultra vite, sauf quand je suis en cours forcément, vous aurez une réponse à la fin de mon cours en présentiel. Mais je réponds ultra vite. Il y a vraiment des échanges de qualité avec les élèves qui sont dessus. Et le but, c'est ça, c'est pas de vous lâcher sur un studio en ligne et puis débrouillez-vous. Il y a vraiment un suivi tout au long de votre expérience sur le studio. Je vous lâche pas dans votre pratique sans me préoccuper de vous, de votre ressenti, de s'il y a des blocages, de si vous avez besoin des tutos dans certaines postures. Même sur le canal, vous participez de manière active aux prochains cours, aux prochains thèmes, aux besoins que vous avez sur le studio. Donc c'est vraiment une communauté qui se crée avec le studio, et c'est un point qui est ultra important pour moi, c'est que vous n'êtes pas seul et que FlexiSpine, au-delà d'être un studio de yoga en ligne, c'est une communauté. C'est une communauté d'échange et d'entraide avec moi, avec les autres élèves. Et vraiment, je ne vous lâche pas à un seul moment sur le studio, en mode débrouillez-vous, vous êtes lâché solo. Pas du tout, vous n'êtes à aucun moment lâché solo sur le studio. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai une élève qui m'a envoyé une vidéo de sa progression dans une posture d'inversion Sirsasana Tripod, dans laquelle j'ai pu voir ses alignements, j'ai pu voir ses progrès, elle m'a fait part de ses ressentis, il y a vraiment eu un échange. Donc c'est un point qui est hyper important. En plus, sur le studio, c'est vraiment... J'ai tendance à espérer qu'on attire ceux qui nous ressemblent, et c'est vrai que les élèves qui sont sur le studio sont vraiment des personnes solaires, chaleureuses et hyper accueillantes, des personnes adorables. Et c'est vraiment un plaisir de les voir échanger entre elles ou avec moi, c'est vraiment cool. Et pour les personnes qui aimeraient un suivi personnalisé, dans tous les cas, même si je ne propose pas écrit noir sur blanc un suivi personnalisé, il y a des élèves qui préfèrent ne pas échanger sur le groupe et qui préfèrent m'écrire directement, et je suis disponible du début jusqu'à la fin de l'expérience sur le studio. Encore une fois, il y a un suivi, qu'il soit groupé ou personnalisé. Je vous écris même personnellement pour celles qui ne sont pas sur le groupe. Régulièrement, j'écris aux élèves pour savoir si tout se passe bien, s'il y a des difficultés qui sont rencontrées, si elles ont des questions, si elles ont besoin de quelque chose sur le studio. Donc, il y a vraiment un échange, une communauté, et c'est un point qui était primordial quand j'ai créé ce studio en ligne. Je voulais pas juste créer un truc où je vous balance et puis débrouillez-vous. Je voulais quelque chose où il y a de l'échange, où il y a du partage. Parce que pour moi, le yoga, c'est avant tout ça, c'est du partage, c'est un échange, c'est de la bienveillance, c'est de la progression, que ce soit individuel ou ensemble. Et c'était un point qui était non négociable pour moi en créant ce studio. Donc, il y a une bonne ambiance sur le canal, et en plus de ça, vous n'êtes à aucun moment seul dans votre expérience sur le studio. Vous pouvez tout le long m'écrire directement, comme vous pouvez échanger sur le canal sur lequel je suis ultra active. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout seul. Et d'ailleurs, on se motive sur le canal. À chaque fois, je suis là pour vous remotiver en cas de petite baisse de motivation ou la petite flemme de pratiquer. Vous inquiétez pas, je vais vous booster, moi. Sur les autres questions qui peuvent être intéressantes,
C'était la question, si vous aimeriez tester, mon enseignement en ligne avant de vous lancer sur le studio. Je propose plusieurs façons, à savoir 2 précisément, de tester mon enseignement avant de vous lancer sur le studio. Le premier, c'est bien sûr la chaîne YouTube. La chaîne YouTube sur laquelle il y a, je vais pas compter les shorts avec les petits exercices, mais vraiment les vidéos. Je crois qu'il y a environ une 50aine de cours, de routines pour que vous découvriez comment ça se passe sur le studio. C'est très représentatif du studio en ligne. Bien sûr, en plus compensé, vous n'aurez pas des pratiques d'1 heure, complète, dessus. On n'abordera pas spécialement sur, YouTube des postures un petit peu compliquées où il faut vraiment prendre le temps de préparer le corps pour aller dans ces postures, mais ce sont vraiment des routines qui sont hyper représentatives de l'enseignement qui est sur le studio en ligne. Donc la première façon de tester mon enseignement et de voir si ça vous correspond, c'est de venir pratiquer avec moi sur la chaîne YouTube. La deuxième façon, d'ailleurs j'en reparlerai, j'en ai très peu parlé et c'est déjà samedi. Ponctuellement, je vais ouvrir les cours en live qui sont normalement réservés aux élèves du studio, à toute personne qui, veut tester mon enseignement. Là, par exemple, je propose un cours en live ce samedi, il me semble que nous serons le 20. Ce samedi 20 septembre à 18h. J'enverrai le lien de connexion, sur le canal du studio, mais également sur mon canal privé Instagram. Et donc toutes les personnes, qui veulent tester mon enseignement sont invitées à, venir participer à ce cours avec moi. Donc soit ponctuellement, vous attendez qu'il y ait un cours en live, soit vous venez tout simplement pratiquer avec moi sur YouTube et découvrir ma pratique et mon enseignement. Sur la durée des vidéos, on en a un petit peu parlé. J'avais demandé si les personnes préféraient des cours de 15-20 minutes, des séances complètes de 45 minutes, 1 heure ou un mix des 2. La majorité m'avait répondu un mix des 2 et en effet, sur le studio, il y a un mix des 2. Il y a un petit peu de tout, je l'ai dit au tout début. Je crois qu'on arrive à la fin. La dernière question que j'ai posée, et pas des moindres, c'était: qu'est-ce qui te ferait franchir le pas de me rejoindre sur le studio en ligne? J'avais proposé 3 réponses. La première qui était essayer certaines pratiques gratuitement. La deuxième, une réduction avec un code promo. Et la troisième était un accompagnement personnalisé. Et la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, il y a les 3 qui sont possibles. On en a déjà parlé, essayer certaines pratiques gratuitement, je viens d'en parler à l'instant, YouTube ou les lives lorsqu'ils sont ouverts aux personnes autres que les élèves du studio. Pour les codes promo, les réductions, j'en propose de temps en temps. Là, notamment, il y en a eu un pour le 15 août où je proposais quand même moins 40%. Il faut savoir que dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Donc, durant 24 heures, donc soyez à l'affût, il y aura un code promo de moins 50% sur les abonnements. Et après, il n'y aura pas de réduction avant Noël. Voilà. Donc, vraiment, soyez à l'affût. J'en propose très rarement. Mais de temps en temps, il y en a qui sont proposés. Donc si vous voulez vraiment attendre une réduction, soyez à l'affût. Là, la prochaine, du coup, je vous l'ai dit, c'est en septembre pour mon anniversaire, fin septembre, le 29 septembre. Voilà, je vous balance la date. Et le code promo de moins 50% durera 24 heures. Et ah oui, si, pour fêter les 2000 abonnés sur YouTube, il va y avoir un gros code promo. Pour les 10 premiers abonnés au studio où il y aura moins 50%. Donc là, il suffit, le code sortira juste quand on passe la barre des 2000 abonnés sur YouTube. Donc j'en fais des petites promos de temps en temps. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que là, vraiment, c'était la rentrée, donc je vous en ai offert pas mal, mais il n'y en aura plus pendant un certain temps. Donc profitez. Et enfin, l'accompagnement personnalisé, c'est ce que j'expliquais. En fait, au final, il y a des accompagnements personnalisés pour tous. Vous avez l'occasion de m'écrire tout le long de votre expérience sur le studio, même personnellement, si vous ne voulez pas écrire sur le canal. Je réponds toujours. Parce que pour moi, le yoga, c'est avant tout du partage, c'est avant tout de l'échange. Après tout, yoga, ça vient du mot yuj en sanskrit, qui veut dire union, lien. Et c'est ce que je veux vraiment mettre en avant à travers mon enseignement du yoga et le studio. Voilà, j'ai répondu à toutes ces questions auxquelles
tant de personnes ont participé, sur mon Instagram. C'était adorable, d'avoir participé d'ailleurs. J'espère que, toutes ces réponses vous auront, ouvert un petit peu, le cœur sur mon studio en ligne, Flexispine. Spine. Je n'en ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas de questions là-dessus, parce que je communique déjà pas mal dessus. Mais c'est vrai que ce studio, moi, il me tient tellement à cœur. C'est un studio qui ne porte pas son nom pour rien. Flexispine, c'est un rapport avec le dos et la colonne vertébrale, vu qu'il a, cette spécialisation yoga du dos, santé du dos. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, et j'en ferai peut-être une autre vidéo, parce que là, on va finir par partir sur un vlog sur ma vie, ce qui n'était pas le but de cette vidéo. Mais moi, j'ai commencé le yoga pour des maux de dos chroniques, pour une scoliose. Je suis cavalière, j'ai chuté de cheval, j'ai des vertèbres aplaties. De par cette chute, j'ai bossé pendant des années, comme greffière au tribunal, donc derrière un ordinateur. Donc tout ça, ça n'a pas aidé, et je ne le répéterai jamais assez, le yoga m'a sauvé le dos, littéralement. Sans le yoga, je n'aurais pas cette santé physique que j'ai aujourd'hui, que j'ai retrouvée, que je n'avais pas étant plus jeune. Je suis pas très vieille, mais étant plus jeune, je n'avais pas cette santé physique. Et moi, mon gros kiff, c'est vous partager tout ce que j'ai pu réunir comme information sur la santé du dos, que ce soit sur le plan anatomique, sur le plan du yoga, ou tout ce que j'apprends au fur et à mesure de mes formations, de mes lectures, de mes interrogations auprès de personnels de la santé, comme les médecins, les kinés, les ostéos. Donc ce studio en ligne, pardon, c'est pas juste un studio de yoga en ligne, c'est toute ma passion que j'ai pour le yoga, c'est tout mon amour pour cette pratique et cette philosophie que j'ai envie de vous transmettre. C'est cette envie de vous transmettre l'acceptation de son corps, que le yoga m'a apporté, moi qui étais extrêmement complexée par mon corps étant plus jeune. J'ai eu une adolescence très difficile dans le rapport avec mon corps, et c'est vraiment le yoga, moi, qui m'a permis d'aimer ce corps, où je me suis rendu compte que waouh, mais en fait, le corps physique est un outil merveilleux et nous permet de faire des trucs complètement dingues. Enfin, moi, je fais maintenant des trucs de gainage dont je me serais jamais pensée capable. La souplesse qu'on peut acquérir, enfin bref, je suis chaque jour impressionnée dans ma pratique de voir à quel point au final le corps, entre guillemets, nous parle, avec tous les signaux qu'il nous envoie, les petites douleurs, les petites courbatures, enfin toutes ces choses à côté desquelles on passe au final, et que le yoga nous apprend à écouter. Donc voilà, je sais que ça ne se voit peut-être pas autant derrière un écran qu'en présentiel. Je sais que c'est une des choses que mes élèves m'expriment le plus. C'est le fait qu'ils voient combien je suis passionnée par le yoga et combien j'aime vous le partager. Et j'espère qu'à travers cette vidéo explicative de réponse à toutes ces questions, toutes les interrogations que je peux avoir sur le studio, vous aurez un petit peu démontré tout l'amour que j'ai pour le yoga, et surtout tout l'amour que j'ai pu mettre dans ce studio de yoga en ligne. Voilà. On va stopper cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue où je vous parle en face cam. N'hésitez pas également à rajouter en commentaire des questions si de nouvelles questions vous viennent. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et puis je crois que nous avons fait le tour. Si je vous ai convaincu avec mon studio de yoga en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Le premier lien concerne le studio de yoga en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera avec plaisir, bonheur que je vous accueillerai, pardon, j'en perds mon français dessus. J'espère que je n'aurai pas trop dit de et je vous souhaite une très très belle journée, en espérant que vous aurez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.